Bonjour, ici François-Guy Tivierge, bienvenue à l'émission du Haut des Airs. Cette semaine, on plonge au cœur de la Mauricie pour un authentique retour aux sources. Imaginez un parc national de 500 km² de lacs, de rivières et de forêts où l'on s'amuse à jouer avec les éléments du matin au soir. Le parc de la Mauricie, c'est tout un univers de neige et de glace. Vous venez? Bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir au Parc national de la Mauricie. Mon nom est Jean-François Villemur et moi je suis agent de développement de produits à Parc Canada. Oui, bien alors, le Parc national de la Mauricie a été créé dans les années 70 pour préserver un échantillon du bouclier canadien. On est dans la région de la Mauricie. La superficie du parc, c'est environ 540 km². C'est un très beau parc et également un très beau terrain de jeu là, pour toutes les belles activités de plein air. Le parc possède deux entrées principales. La première à Saint-Jean-des-Piles, qui nous donne accès là, au camping de la Rivière-à-la-Pêche et de nos très belles tentes authentiques. Et il y a également l'entrée Saint-Mathieu et Saint-Gérard ici, une entrée secondaire qui mène au lac à la pêche et au magnifique gîte Wabénaki et Endo. Ce sont des bâtiments patrimoniaux. Puis, il date de la période là, des clubs de chasse et pêche qui sont antérieurs à la création du parc. C'est vraiment de très beaux bâtiments d'hébergement pour accueillir les groupes et les familles. Bien, le parc de la Mauricie là, comporte 13 tentes authentiques qui sont à mi-chemin entre la tente et le chalet rustique. Ce sont des unités d'hébergement qui comprennent toutes les commodités et les gens n'ont qu'à apporter leur sac de couchage et la nourriture. Bien sûr, pour les gens qui sont plus aventureux, il y a la possibilité de faire le camping d'hiver au parc. On peut faire le camping dans les campings de la Rivière-à-la-Pêche, mais pour les gens qui sont encore plus aventureux, c'est d'aller faire le camping d'hiver en arrière-pays, comme par exemple ici, au site numéro 1 du lac à la pêche. Où là, vous êtes seul sur votre emplacement, vous avez votre tente, votre foyer et la belle nature qui vous entoure. Du côté de l'entrée de Saint-Jean-des-Piles, c'est le pôle de départ pour tout ce qui est les sentiers de ski et les sentiers de raquettes. Nous comptons 8 sentiers de marche et de raquettes et 80 km de pistes de ski, autant style libre que style classique. Donc, le secteur de Saint-Jean-des-Piles est vraiment le pôle de départ pour le secteur des pistes et le secteur annuel. J'aimerais vous parler d'une autre activité, mais qui est unique au Parc national de la Mauricie, c'est le graffinage. Le graffinage, ça consiste à faire un dessin à grande échelle sur un lac.
Et ça met à profit vos connaissances en raquette, avec l'utilisation du GPS et avec votre côté artistique. Et la récompense, c'est d'aller admirer votre dessin à partir d'un belvédère d'observation sur un sentier. C'est vraiment une œuvre artistique éphémère qui disparaît à la prochaine tempête de neige. Moi, je m'appelle Benoît Chamberlain, je suis un guide chez Maïcan Aventure. Ça fait 10 ans que je fais de l'escalade, ça fait 5 ans aussi que je fais de l'escalade de glace. Puis ça fait plusieurs années déjà que je guide. Maïcan, en fait, c'est un centre de plein air, mais il y a un centre d'escalade, entre autres. Ils font plusieurs sports. Ils ont un centre d'escalade intérieur, puis ils font aussi des sorties d'escalade, que ce soit en rocher ou en glace. En ce moment, on se trouve au Parc national de la Mauricie pour faire une activité d'escalade de glace sur une falaise naturelle, une paroi naturelle, en fait. Donc, c'est une cascade de glace. Bienvenue au Parc national de la Mauricie. Aujourd'hui, on fait de l'escalade de glace comme tu sais bien. La partie la plus importante quand même de l'activité, c'est le briefing sécurité. Je vais te parler de tout ce qu'il y a à savoir au niveau de l'escalade de glace. Je vais te parler des techniques aussi, comment planter les piolets, les pieds, comment s'encorder, donc comment mettre les mousquetons avec ton harnais, comment aussi assurer. Puisqu'on va avoir à grimper puis à assurer, toujours en équipe de 2. Nous autres, les guides, on va être là pour t'aider, te donner des trucs. Okay. La première chose à savoir, c'est bien sûr les risques liés à l'environnement. Ça, je t'en ai parlé un petit peu pendant qu'on a monté. Mais il y a toujours des chutes de glace qu'il peut y avoir. Donc, quand on va assurer, on s'assure d'être à l'extérieur. Quand on va grimper, moi, je vais te prêter mes lunettes, puisque lorsqu'on va planter les piolets, il peut y avoir de la glace qui va voler. Ça, c'est les dangers, on va dire, qui peuvent avoir lieu en rapport à la glace. C'est là que je vais te parler des techniques de piolet. La technique la plus simple, c'est d'avoir les 2 pieds chaque côté à peu près un petit peu plus large chez les épaules. Puis les piolets vont être à peu près dans le même axe vertical que ça. Pour lancer le piolet dans la glace, là, tu vas y aller en pleine extension, puis à la fin, tu vas y aller avec un petit coup de poignet. La glace, même si c'est pas nécessairement de prise comme une escalade de roche, le but, c'est d'essayer de trouver des endroits où ça va être plus facile de planter le piolet. S'il y a une petite encavure, comme un vue ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, on peut lancer le piolet dans ce coin-là. Comme ça, puis il y a plus de chances que ça soit bon. Quand on voit que c'est bon, on va avec le deuxième piolet. Même chose. Les 2 sont solides, on peut monter des pieds. Maintenant, les techniques de pied, ce qui est important, c'est lorsque tu vas planter des pieds, c'est d'y aller avec les pointes. Okay? Si tu tapes comme ça va être juste la botte qui va taper. Tu vas l'entendre que tu as des bottes en plastique, ça va faire un bruit de plastique. Fait que vas-y vraiment avec la pointe. Même chose, tu peux regarder, voir s'il est solide. Ce qui est intéressant ici au Parc national de la Mauricie, c'est qu'on a un partenariat avec eux. Donc, le Parc national de la Mauricie a un partenariat avec Maïcan. Maïcan, nous autres, on est justement les experts en escalade. C'est sûr que l'escalade, c'est un sport qui est dit extrême. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'il faut être capable de contrôler. Donc, avec un encadrement qui est professionnel, les guides sont là justement pour être capables de diminuer les risques liés à l'activité. Ce
fait que la paroi va être plus facile ou difficile, c'est sûr qu'il y a une bonne partie qui c'est lié au dénivelé. Si on parle d'une paroi comme ici, moi je dis que c'est environ 3 plus. Ça va, je dirais, de 3 jusqu'à 6, 7, bref. Il y a plusieurs cotes, là, mais au Québec, là, ça joue pas mal entre 3 et 5. Comme ici, il va y avoir plusieurs ressauts. Donc, vu qu'on est penché vers l'avant, c'est ce qu'on appelle une dalle, bien, à ce moment-là, ça va être moins épuisant. On va pouvoir être plus souvent dans nos pieds. Lorsque ça va être vertical, à ce moment-là, ça va être plus, il va y avoir beaucoup des bras qui vont travailler, un petit peu plus de technique, ça va être plus épuisant à la longue. Donc, justement, que ce soit débutant ou expert, ici, il y a de quoi pour tout le monde. C'est vraiment une belle façon de pouvoir venir essayer un nouveau sport. Puis au Parc national de la Mauricie, bien, il y a vraiment de quoi pour tout le monde. L'hiver, il n'y a pas que les parcs nationaux pour vous en mettre plein la vue. À quelques kilomètres à peine de Montréal, je vous invite à découvrir l'île Saint-Bernard, un territoire protégé de 223 hectares, fréquenté à l'année par les amoureux de rando et des milliers d'oiseaux de toutes sortes. Sortez vos jumelles et appareils photo, l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Je m'appelle Dominique Gendron, je suis coordonnateur à la protection et l'aménagement du territoire pour Héritage Saint-Bernard. L'île Saint-Bernard, c'est plusieurs écosystèmes dans un petit habitat. C'est un territoire de 2,23 km² où on retrouve une grande diversité d'habitats. Il y a des marais, il y a des marécages, il y a une érablière, il y a des friches. L'activité la plus populaire à l'île Saint-Bernard, c'est l'observation d'oiseaux. On a 234 espèces d'oiseaux qui ont été observées jusqu'à maintenant. On est dans les 3 meilleurs endroits au Québec pour le nombre d'espèces observées à chaque année. Une bonne journée d'observation au printemps, là, on peut voir jusqu'à 100 espèces dans une journée ici, là, ce qui est quand même assez exceptionnel. Là. En plus des oiseaux, ici, on peut observer beaucoup d'espèces. L'espèce la plus populaire, c'est le chevreuil, le cerf de Virginie. On a 30 à 40 chevreuils ici pendant l'été, l'automne, le printemps. En plus de ça, on peut observer du renard, on peut observer du vison, du castor, du rat musqué. L'hiver, on peut avoir la chance de croiser un coyote même. Alors, mon nom est Luc Lécuyer, je suis directeur général d'Héritage Saint-Bernard et nous sommes à Châteauguay au Centre écologique Fernand-Séguin. Le Centre écologique Fernand-Séguin, c'est une forêt qui fait partie de ce qu'on appelle, nous, le corridor vert Châteauguay-Léry. Un bout du corridor vert, c'est le Centre écologique, et l'autre bout, c'est l'île Saint-Bernard. Le Centre écologique Fernand-Séguin, c'est 60 hectares de forêt. C'est une érablière à carrier. Et on offre à la population 20 km de ski de fond. Et on a 4 km pour la raquette et environ 5 km de marche. Alors, on est ici à toutes les saisons. On accueille environ 40 000 personnes par année dans ce parc-là. Alors, on a eu un beau cadeau cette année, c'est-à-dire que la Ville de Châteauguay a offert à ses citoyens un nouveau chalet d'accueil. Alors, c'est un très, très beau projet d'environ 4 millions de dollars et c'est des installations de qualité pour les gens. On a aussi une boutique pour louer des skis, des raquettes. On a un coin où les gens peuvent se faire à manger, amener leur lunch en famille. Alors, c'est très axé vers la famille. Et tout ça est fait dans le respect là, de la nature. Tous les sentiers qui sont ici ne sont pas dans des zones fragiles, mais bien entendu, on a fait attention aux zones fragiles ici. On a mis des ponceaux, des ponts, on a mis des passerelles pour éviter toutes ces zones-là. Alors, tout est fait dans le respect. L'idée, c'est de protéger la forêt, mais de permettre à l'être humain de venir passer du bon temps. L'île Saint-Bernard, pour nous, de Châteauguay, c'est un joyau. C'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps et qui a été la propriété des Sœurs Grises pendant 250 ans. Et un joyau comme celui-là ici, c'est une fierté qu'on peut avoir qui est inestimable parce que ce n'est pas accessible ailleurs, c'est accessible juste à côté de chez nous ici et c'est de toute beauté de venir ici.
Alors, ça fait partie justement de ce qu'on voudrait que les gens puissent avoir comme fierté, la fierté de l'île et éventuellement la fierté de Châteauguay aussi. Au Québec, le Mont-Tremblant n'a plus besoin de présentation. Beaucoup plus qu'un simple paradis de glisse, c'est aussi l'endroit parfait pour se ressourcer. Sur le versant nord de Tremblant, aux abords du lac supérieur, le Tremblant Elysium est le secret le mieux gardé en matière de villégiature haut de gamme. Je vous amène découvrir ce complexe hôtelier plus grand que nature où immensité et intimité font bon ménage. Bonjour, mon nom est Lucie Gauthier. Nous sommes présentement à Elysium Sud-sur-Lac. Je suis directrice du marketing pour Tremblant Elysium. Elysium Sud-sur-Lac, c'est un regroupement de condos dans 3 pavillons. Et ce qui nous distingue, c'est que nous sommes directement sur les berges du lac supérieur. C'est un endroit privilégié parce qu'on est à proximité immédiate de Tremblant et particulièrement du versant nord de Tremblant. C'est à peu près 8 minutes en voiture. Pour mieux répondre aux besoins des skieurs, on offre une navette qui amène les skieurs donc au versant nord, à partir d'ici, donc à 8 minutes d'ici. C'est très pratique, c'est très populaire ici. Le versant nord, c'est le secret le mieux gardé de la montagne Tremblant parce que quand on dépose les clients, ils arrivent directement au pied des pistes, au pied de la chaise Duncan et de l'Expo. Alors c'est vraiment très facile, très convivial. Bonjour, je m'appelle David Lavigueur, je suis directeur expérience client chez Elysium Sud-sur-Lac. Donc ici, chez Sud-sur-Lac, on offre beaucoup d'activités pour les clients, pour notre clientèle, incluant la raquette, le fat bike, une patinoire qu'on entretient sur le lac en tant que tel. Pour la raquette, on fait ça, les clients peuvent louer des raquettes ou amener les leurs, puis aller à partir des sentiers qu'il y a aux alentours, que ce soit directement sur le lac, le parc national du Mont-Tremblant qui est à une dizaine de minutes d'ici. Aussi, ce qu'on offre, c'est une location de fat bike. Donc, même chose, il y a un réseau à Mont-Tremblant en tant que tel qui est très populaire. D'abord, on est très fiers de notre activité qu'on appelle Raquette sur lac. Le samedi soir, on emmène les gens en excursion sur le lac en raquette avec des lampes frontales. On fait un tour de l'île et on revient, on leur offre un feu de camp, un chocolat chaud. C'est très populaire avec notre clientèle. Les pavillons regroupent donc une 60aine de condos. Ce sont des catégories des studios, des lofts, une chambre, 2 chambres et 3 chambres, quelques condos de 3 chambres à coucher, qui sont tout équipés. Alors avec une cuisine, tout équipé avec tout ce qui est nécessaire pour les besoins. Tout à côté, il y a un petit marché. Marché d'étalage où les gens peuvent aussi s'approvisionner. Il y a l'espace commun avec le salon, les salles de bain. Tous les condos sont équipés d'un foyer au gaz. Vraiment, c'est très populaire auprès de la clientèle. On arrive ici, on a l'impression d'être dans un autre monde. Tout à coup, c'est très relaxant, c'est très plein air. Je dirais qu'Elysium Sud-sur-Lac, c'est le meilleur des 2 mondes. Sa proximité immédiate de Tremblant, mais sans y être tout à fait. On a le calme et la tranquillité du lac, des environs. On a accès à des sentiers, à toutes sortes d'activités. Et en même temps, donc, on est très proche de Tremblant et des activités qu'on peut y retrouver. Alors, c'est le meilleur des 2 mondes.
Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que l'émission vous donne le goût de bouger et de jouer dehors. Pour ceux qui veulent revoir l'émission, vous allez sur le site web du magazine Découverte. En terminant, je vous invite à voir la dernière émission de la saison la semaine prochaine.